Bonjour mon bien-aimé, sois béni, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénisse tous et sois béni là où tu te trouves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble servante du Seigneur, pasteur Anne-Sylvie, dans l'église La Compassion du Christ. Alléluia, gloire à Dieu, et je suis dans le ministère Femmes dans l'armée du Christ. Pour dire que nous sommes toujours dans l'armée pour servir le Seigneur, pour glorifier le nom de Jésus, pour parler de Christ, pour arracher les âmes dans le monde des ténèbres, pour les amener vers Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix, pour que nous tous nous soyons sauvés pour la gloire du Seigneur. Soyons bénis au nom de Jésus. Nous voulons partager, que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à partager sa parole, que sa grâce et que sa miséricorde, que son règne vienne à travers la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je voulais parler avec toi, dans le nom de Jésus-Christ, le livre des rites, chapitre 1er. Chapitre 1er, au partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. On voit là-bas qu'on nous parle que la Bible nous dit ceci: au temps de juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda sortit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Ephraïtiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils lui fixèrent l'air de mère. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion mourirent aussi tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Bien-aimé, sois béni. Ici, on nous parle qu'il y avait un homme qui s'appelait Elimelech et sa femme Naomi. Ils étaient des Bethléemites, des Israélites, on peut dire. Ils étaient les Israélites de la tribu de Juda. Et quand ils étaient en Bethléem, en Israël, il y avait la famine qui était arrivée. Et quand la famine est arrivée, ils sont sortis, ils ont eu l'idée de partir pour aller vivre à Moab, bien aimé. Le peuple de Moab, si on regarde, c'est le peuple qui ont vécu dans le péché, qui sont nés dans le péché. C'est le peuple qui sont nés par l'inceste, par les enfants de Lot. Les enfants de Lot, ils ont fait l'inceste avec leur père, ils ont eu des Moabites, des Ammonites, des trucs comme ça. Bien aimé, et c'était le pays qui était maudit. Naomi avec Elimelech, son mari, ils sont partis avec leurs 2 enfants. Oh, ici on a faim, ici on souffre, on part pour vivre dans ce pays là-bas au Moab, il y a la vie. Bien aimé, arrivés là-bas, ils ont eu beaucoup de problèmes, de déceptions, de difficultés. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses 2 fils, bien aimés. Et quand il a perdu ses 2 fils, les 2 fils étaient mariés. Et Naomi a regardé, a dit que non, si je restais avec mes 2 filles, mes deux belles-filles, Ruth et Orpa, et maintenant, moi, ma vie est foutue. J'étais venu avec mon mari, j'étais venu avec mes enfants, mais ils sont morts. Alors il dit à ses 2 belles-filles, quand il lit l'histoire, il dit que restez, moi je dois retourner à mon pays, parce que Dieu a visité mon pays, je vais retourner pour aller vivre dans mon pays. Bien aimé, mais il y avait une personne qui s'appelait Ruth, qui était la belle-fille. Elle avait dit que non, notre pays, nous sommes d'abord les gens qui sont maudits de nature. Nous sommes nés dans la malédiction. Mais cette femme qui est bénie, elle est venue dans notre pays, dans le pays où nous habitons dans la malédiction. Mais j'ai vu qu'elle a perdu son mari et ses 2 fils. Donc ça veut dire que non, ici nous nous trouvons, il y a des choses qui ne sont pas bien. Ruth, même Naomi avait remarqué. Et Ruth aussi connaissait la nature de leur vie, de leur tribu, des choses qui se passaient dans leur vie. Et quand Naomi a dit ça, que restez, moi je dois partir. Mais Ruth avait dit que non, moi je ne vais pas rester, moi je vais partir avec toi. Décidé, quand il a dit la décision, malgré Naomi, sa belle-mère, a insisté que reste, je n'ai pas de femme, je n'ai pris des enfants, pour vous allez vous marier. Orpa était parti, mais Naomi, Ruth était restée accrochée à Naomi. Malgré Naomi avait insisté qu'elle reste, elle avait poussé qu'elle reste, mais elle avait pris la décision parce qu'elle avait compris qu'elle vivait dans la malédiction.
Elle était née dans la malédiction. Mais Naomi était quelqu'un qui était béni, qui était de la nature de bénédiction, qui avait la nature de Jésus-Christ. Mais quand elle a quitté leur pays, elle est venue dans notre pays de la malédiction, elle a perdu, elle a vécu la malédiction qui se trouve dans notre pays. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais moi, je vais quitter dans ce pays de la malédiction. Je vais partir là où cette femme veut retourner dans son pays. Bien aimé, c'était Ruth a pris le courage. Elle a pris la force. Naomi a dit que je dois retourner. Bien aimé, on regarde que Naomi a retourné. Naomi avait quitté la bénédiction. Elle est partie là où se trouvait la malédiction. Elle est partie entrer dans les ténèbres. Elle avait quitté la lumière. Elle est partie entrer dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, là-bas, quand elle est partie, elle a perdu tout. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Elle n'avait plus la joie de vivre. Mais elle n'a pas décidé de dire que non, je dois rester ici mourir. Mon mari est mort. Mes enfants sont morts. Je dois rester ici mourir. Non. Elle a dit que non, je dois retourner chez moi. Je dois retourner parce que je vois qu'ici, je suis maudit, j'ai perdu tous mes enfants, je suis maudit. Elle dit à ses belles filles qui étaient des Moabites, restez dans votre pays, moi je pars. Mais il y avait quelqu'un qui était là, Ruth a dit non, elle avait bien compris. Elle a dit qu'ici, c'est la malédiction. Si je reste ici, moi je serai maudit. Donc moi, si je suis obligé de partir avec cette femme, je vais m'accrocher. Parce que je sais que là où elle venait avec la bénédiction. Mais là où elle est venue se réfugier, c'était la malédiction. Et la malédiction est entrée dans sa vie, a détruit sa vie. Et Ruth a pris la décision de partir, de quitter son pays, de quitter sa coutume, de quitter sa tribu, de quitter la malédiction pour suivre Naomi. Naomi avait pris la décision de retourner dans la bénédiction, de retourner chez le Seigneur, de retourner dans sa tribu, de retourner chez Jésus. Dieu te parle aujourd'hui de retourner. Tu es Naomi, tu priais, tu es Naomi, tu as dit que non, tu es né peut-être dans la bénédiction, mais tu as grandi, tu es arrivé à un moment, tu te trouves que non, tu te trouvais dans les ténèbres. Dieu te dit, sors, retourne en Jésus-Christ. Retourne en Jésus-Christ. Tu es entré dans les marabouts, tu es entré dans les choses des ténèbres, dans les fétiches, tu es entré, tu as changé même la nature, tu étais né bien, mais tu as changé la nature, tu es devenu peut-être un homme ou tu es devenu une femme. Dieu te dit que retourne, parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te veut voir sauvé. Tu es entré dans les choses qui sont de ce monde. Bien-aimé, tu es tenté de perdre tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu es tenté de perdre de la nature, de la bénédiction que Dieu avait perdu pour toi. Tu as signé des pactes avec le diable, mais tu as vu qu'en signant le pacte, tu as perdu tous les membres de ta famille. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu même tes frères, tes soeurs. Tu croyais que c'était bien, mais tu es tenté de perdre beaucoup de choses. Naomi avait compris qu'elle avait fait une erreur. Il fallait qu'elle retourne. Elle avait réussi, elle a quitté la bénédiction parce qu'il y avait un moment de crise. Il y a un moment où Dieu nous fait passer dans le désert. Le moment de le désert ne t'amène pas à aller signer des pactes avec le diable. Tu peux être béni de nature. Parce que Dieu nous a donné la bénédiction, l'intelligence, la sagesse et tout. Mais les moments où tu traverses, les moments de difficulté, les moments de soucis, ne t'amènent pas à aller signer le pacte avec le diable. Quand ça t'amène à aller signer le pacte avec le diable pour dire que oui, mais j'ai trouvé le travail, mais à un moment tu vois que tu as des combats, tu as des attaques dans le travail et ça te pousse à aller toucher les fétiches pour te protéger. Fais attention. Tu risques de perdre ton mari, tu risques de perdre ta femme, tu risques de perdre tes enfants parce que tu as quitté la lumière et tu es entré dans les ténèbres. Parce que tu as vu un moment de difficulté, un moment qui t'est arrivé, le moment de désert. Toi, tu crois que c'est le bon moment où je dois commencer, je dois vivre, je dois aller me protéger. Oh non, tu vois, tu as trouvé le travail, protège-toi. Tu vois, parce que sinon, ici, il y a comme ça. Et tu vois, si tu ne te protèges pas, tu ne seras pas protégé, tu ne seras pas bien. Tu vas aller signer des pactes avec les ténèbres. Tu es entré dans le Moab, dans la malédiction, bien-aimé. Ruth était entrée là-bas, elle a perdu son mari, ses enfants. Mais quand elle s'est réveillée, elle a dit, ah, ici c'est les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Il fallait que je reste là-bas, malgré qu'il y avait la faim. Maintenant j'entends que Dieu a visité mon pays, je dois retourner. Bien aimé, Naomi a pris la décision de retourner. En retournant, Ruth avait compris que non. Ici, nous sommes nés dans la malédiction. Nous sommes nés dans le problème. Cette femme ici qui était étrangère, qui était bénie, elle est venue entrer dans notre pays de la malédiction. Regarde comment elle est en train de vivre. Non, moi, je dois quitter dans ce pays. Si je reste ici, je vais continuer à être mariée et mes maris vont commencer à mourir. Bien aimé, elle avait compris. Elle avait compris qu'elle avait une malédiction qui a mené que non, il commence à perdre. Bien aimé, tu es né dans la malédiction. Tu es né peut-être dans la famille des malédictions. Où vous tous, il y a la lune. Personne ne peut se marier.
Personne ne peut avoir des enfants. Personne ne peut être bien dans la vie. Personne ne peut avoir de l'argent. Si quelqu'un puisse arriver à avoir cet argent, il doit mourir. Bien aimé, c'est toi. Dieu te parle. Il faut quitter. Quitte comme Ruth, la vie. Non, 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 je dois quitter. Je dois suivre Naomi. Je dois aller suivre Naomi là où c'est Jésus. Je dois suivre Jésus. Dieu te parle ce matin de quitter, bien aimé. Parce que quand tu veux que tout ne marche pas dans ta vie, il y a quelque chose là où tu es né, il y a la malédiction. Il faut quitter. Va sur Jésus, quitte, Jésus t'appelle que quitte là-bas dans les ténèbres. Sinon, tu vas continuer à vivre les malédictions. Tu vas commencer à vivre les ténèbres. Tu vas commencer à vivre des problèmes, des difficultés, des soucis, des blocages. Tu vas te marier, tu vas changer de mari, mais tu vas rester toujours célibataire. Les maris vont commencer à venir, ils vont commencer à partir. Les maris vont commencer à venir, ils vont commencer à partir. Tu vas voir la grossesse, ça sort parce que tu ne quittes pas les ténèbres. Tu ne veux pas quitter les ténèbres. Dieu te parle ce matin de quitter les ténèbres et d'aller chez Jésus. Parce que Jésus veut te visiter. Jésus veut te délivrer. Ruth avait compris. Quand Ruth avait compris, elle a quitté. Elle dit non, non, Ruth, moi Naomi, je vais te suivre. Naomi, je vais te suivre. Je ne vais pas rester dans ce pays de la malédiction. Dieu te parle ce matin de quitter. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. La bénédiction de Dieu va te suivre. La délivrance de Dieu va se manifester. Dieu va te délivrer de la malédiction de la famille. Sois comme Ruth, comprends que où je suis né. Comprends que où je me trouve. Naomi, elle avait qui se hors, elle a dit oui, moi je rentre. Elle vivait dans les malédictions là. Donc, changer le mari. C'est même pas, la Bible ne le parle plus d'elle. Mais Ruth, quand elle a compris, bien-aimé, si tu ne comprends pas là où tu te trouves, bien-aimé, ta vie sera tournée à zéro. Tu dois comprendre où tu te trouves, où tu es lié, bien-aimé, et tu dois quitter, suivre Jésus. Tu dois quitter, suivre Jésus. Qui te suit Jésus, tu seras délivré parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour que tu sois libre. Il a dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus veut te rendre libre aujourd'hui. Il veut te sauver aujourd'hui. Il veut que tu sois libre parce qu'il est venu mourir pour toi sur la croix. Il est venu te délivrer. Il a vu que tu étais lié dans la malédiction. Comme Ruth, lié dans la malédiction. Mais quand elle a vu Naomi, elle a compris que notre pays, si nous sommes nés dans la malédiction, j'ai dois quitter dans la malédiction de la famille, dans la malédiction de coutume, dans la malédiction de la quitter, je dois suivre Jésus. Bien aimé, quand Ruth a suivi Jésus, la gloire de Dieu s'est éclatée. Quand il lit Matthieu 1, quand il arrive au verset 5, on nous montre que non, le mari de Ruth était celui de la généalogie de Jésus. Et ils ont eu Obed. Obed, celui qui a engendré Esaïe. Esaïe, celui qui a engendré David. Alléluia. Tu vois comment Dieu a opéré des miracles dans la vie de Ruth. Parce qu'elle a quitté. Bien aimé, si tu quittes, alléluia, Dieu te parle ce matin. Aujourd'hui de quitter. Sors, tu souffres, tu pleures. Mais bien aimé, ne reste pas là. Sois comme Ruth, quitte la malédiction de la famille. Quitte les ténèbres. Quitte, retourne comme Naomi avait compris que non, je dois retourner. Et quand il a dit que je dois retourner, Ruth a dit que je sais que c'est toi là-bas, il y a le véritable Dieu. Parce que tu avais quitté là-bas avec la bénédiction. Mais quand tu nous as suivis ici dans notre pays de la malédiction, tu as tout perdu. Ça veut dire qu'ici, c'est la malédiction. Alors moi, je ne vais pas rester ici, je vais te suivre. Et je sais que toi, tu vas récupérer. Et quand Ruth a suivi, elle a pris la décision de suivre Naomi, bien-aimée. Elle a récupéré. Elle est entrée dans la généalogie de Ruth, de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que quand il lit, alléluia, quand il lit dans le nom de Jésus-Christ, Matthieu 1er, verset 5, la Bible nous dit ceci, Salomon engendra Boaz, Boaz et de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth. Verset 6, Obed engendra Esaïe. Esaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà comment Dieu a béni Ruth. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Prends la décision de quitter les ténèbres. Sors dans les ténèbres. Sors, Jésus-Christ veut te visiter, veut te bénir, veut te sauver, veut te délivrer parce qu'il est venu donner sa vie sur la croix pour te rendre libre. Il a dit que si les feux de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois libre aujourd'hui. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te délivre. Père, délivre tes enfants qui sont liés dans la malédiction de la famille, qui sont liés dans les ténèbres. Dès maintenant qu'ils ont entendu ce message, qu'il y ait la joie de t'entendre, de t'écouter, de te suivre, de quitter la malédiction et de suivre la lumière qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu éclairer, qui est venu nous donner la vie, le salut, la vie en abondance.
Père, que ta grâce soit sur la vie de mon frère, ma soeur, et que le Saint-Esprit touche la vie de chacun de nous pour que ton nom soit glorifié. Sois béni, Père éternel, je te dis merci. Bénis ton peuple dans le monde entier. Mets la paix dans le monde entier, Seigneur. Oh, là où il y a les troubles, là où il y a les guerres, Seigneur, nous te prions que ta paix soit avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Sois béni, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te délivrer. Au nom de Jésus. Sois béni.